Salut. Alors aujourd'hui un tuto sur une machine de découpe. Alors cette machine c'est la Silhouette Portrait. C'est une machine qui me sert à faire des découpes sur du carton, du papier ou sur du vinyle. Parce que je fais du pochoir et éventuellement des autocollants. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment je l'utilise. On va faire le tour de l'appareil et le tour comment dire, du logiciel. Et je vous montrerai ce que je fais. Donc là, on va faire une description de l'appareil. Donc voilà la machine. Donc c'est une petite machine qui découpe. Donc elle a la même fonctionnalité à peu près qu'une imprimante, à part que c'est une lame qui découpe au lieu que de l'encre qui imprime. Alors, on voit que sur la droite, il y a les boutons de fonctionnement. Donc, le bouton on-off. Voilà. Le bouton pause, en cas si on veut modifier ou éventuellement arrêter la machine. Là, le bouton pour faire sortir la plaque d'entraînement. Ça, c'est pour faire entrer la plaque d'entraînement. Moi, ça, je sais pas, je l'ai jamais utilisé. Donc, comment la machine fonctionne, c'est pas compliqué. Vous avez une barre d'entraînement qui est là, qui entraîne une plaque de support. Donc, c'est ce genre de plaque là. Donc, c'est une plaque qui est à l'origine adhésive. Hein, donc on pose notre support dessus et on le positionne dans la barre d'entraînement. Ensuite vous avez la courroie qui fait bouger de droite à gauche le boîtier électronique où se trouve la lame. Donc c'est une lame, une pointe, hein, c'est une sorte d'aiguille, hein, qu'on peut régler de 1 à 10 pour la profondeur de coupe. Donc à l'origine, quand on l'achète, la Silhouette, ils fournissent avec une lame, et je trouvais qu'elle coupait pas génial, même à 10 je trouvais pas qu'elle coupait génial. Et c'est vrai que là récemment j'en ai racheté une, hein, et j'ai trouvé tout de suite nettement supérieure. Alors je sais pas si quand ils vendent ils mettent une lame médiocre pour qu'on puisse la changer par la suite. Mais moi j'ai trouvé que depuis que j'ai mis la nouvelle ça va nettement mieux. Donc voilà pour l'appareil. Bon, il n'est pas compliqué, c'est un raccordement par USB alimenté en 12 volts, hein. La plaque d'entraînement, on va la placer. Donc on la place. Donc vous avez plusieurs lignes de guide. Donc on la place et on l'entraîne. On essaie de l'entrer. On essaie de l'entrer. C'est de le faire correctement. Voilà. Donc là, logiquement, elle est prête à être utilisée et à découper. On va se reporter sur le logiciel. Donc le logiciel. Donc vous avez une feuille qui représente la feuille d'entraînement. Hein, donc c'est une feuille qui fait à peu près 25 cm sur 30 et quelques centimètres, qui représente une feuille A4. Donc vous avez plusieurs mises en page. Hein, vous pouvez choisir le quadrillage, si vous voulez un carré, si vous voulez en symétrique. Hein. Moi j'utilise pas. Donc moi j'utilise simplement la mise en page standard pour faire des découpes pour un pochoir et que j'ai pas besoin de prendre de mesure. Autrement, il y a le repère d'alignement. Le repère d'alignement, ça sert justement si vous voulez faire une découpe, par exemple, d'une photo ou d'un motif que vous avez imprimé. On va faire un test sur une feuille. Hein, on va imprimer
on va imprimer quelque chose et après on va le découper. Donc on va passer, je vais vous montrer un peu ce que je fais comme, comme découpe. Voilà le genre de découpe que je fais. Donc là, en partant de haut à gauche, on voit un joueur de polo. Alors ça, c'est du vinyle. Tout ce qui est noir, c'est du vinyle. Les M&M, c'est en fait c'est du papier photo que j'ai imprimé et qu'après j'ai découpé et qu'après j'en collé pour faire un test parce que j'avais pas de papier autocollant. Sniper, c'est pareil. Alors Kappa, le Kappa, c'est une feuille de papier que j'ai imprimé, que j'ai découpé. La tête de mort en noir et blanc, pareil. La tête de comment dire, la tête de mort en couleur, celle-là, elle a été faite avec du papier cartonné. Bon, le sigle Riser vert, c'est l'autocollant de chez Riser. Et puis le reste, c'est du vinyle. Voilà. Donc un détail un peu plus mieux fait. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est une alimentation de laboratoire que j'ai fait à partir d'une alim de PC. Donc aujourd'hui c'est surtout ce qu'on a fait en découpe. Hein. On voit le logo radioactivité hein, avec les notations des volts. Donc on voit le A pour l'ampérage, volt 3,3 volts pour le 3,3 volts, 5 volts, 2 volts. Et le GND c'est pour la masse. Donc on voit que bon, c'était fait à la découpe de la silhouette, hein, à part la virgule, que en fait la virgule est trop petite. Parce qu'on peut pas... bon, ça découpe, en gros, ça découpe bien des beaux motifs, que si vous voulez aller dans le détail, c'est pas fait pour ça, quoi. En détail, c'est pas fait pour ça. Donc là, on va repartir sur le logiciel. Voilà. Donc là, on est sur le logiciel. On va faire... donc je vais le faire sur du papier... comment dire du papier normal. Hein. On va le découper. Et puis, juste pour vous montrer comment on fait avec les repères d'alignement. Donc là, on a, pour l'instant, on s'en fout. On ouvre le motif. Donc là, on prend le motif, on le met à l'échelle qu'on veut. Voilà. Hein, c'est juste pour faire un test. Une fois qu'on a fait, ça, donc on a trouvé notre mesure qu'on voulait, on va activer le style qu'on veut utiliser. Nous, on a une Cameo portrait, donc bon, c'est plutôt ils disent portrait et Cameo plutôt. Là, on a nos repères, donc on voit, il ne faut pas positionner le dessin là, il faut pas le positionner là. Donc ce qu'on peut faire, c'est éventuellement changer les lignes là. Donc en augmentant le repère d'alignement. Hein. Bon, moi je le laisse normal, hein, on s'en fout. Une fois qu'on a fait tout ça, on va vectoriser le motif. Donc il y a plusieurs façons de vectoriser. Donc on a la première vectorisation. Donc là on vectorise tout. Donc on voit bien la découpe du contour, le cercle, l'aigle et tout ça. On revient en arrière. Voilà. Après on a simplement le contour. Donc là on voit il va découper simplement le contour. Ensuite le dernier c'est vectoriser et le découper. Ensuite il y a le troisième. Par contre le troisième on peut pas le faire parce que là il lui prend que le contour. On va le faire avec un autre motif. On va choisir un qui se détache correctement. Ok.
Donc là, on arrive, on va vectoriser, sélectionner. Voilà. Donc là, et là, on va vectoriser et détacher. Voilà. Et là, on s'aperçoit que on détache chaque appareil. Voilà. Ok. Donc ça, c'est les 3 méthodes de découpe. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer déjà le premier motif. Donc là, on passe au repère d'alignement, on l'active. Voilà, donc là, on le met et là, on l'imprime comme ça. Voilà, on l'envoie à l'imprime. Donc une fois que la pression est faite, donc on voit bien les repères sur la feuille. On le positionne sur la plaque d'entraînement. Donc une fois positionné, on voit. Donc moi je pose ma feuille pratiquement en haut de la plaque d'entraînement. Comme ça, la silhouette elle détecte bien le premier point. Parce que si vous mettez la feuille à fleur des rectangles, hein, de l'alignement des rectangles, la silhouette elle va se mettre en erreur. La plaque d'entraînement elle est engagée dans la silhouette, elle est prête à découper. On part. Donc là, on est prêt à découper. On l'envoie à la découpe. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas vectorisé le produit. Donc, je vais le vectoriser. Voilà. Voilà. Donc lui, on est bon. Donc là, maintenant, on peut l'envoyer à la machine. On voit bien ce que la machine va faire. Donc on va tout découper ça. On est prêt. Donc là, on positionne notre cutter à 2. Donc on place 2, vitesse 4, force 15. On va laisser comme ça. Comme c'est du papier. Voilà. Donc là, on est prêt à imprimer. Donc il ne reste plus qu'à cliquer sur suivant. Donc là, on lance la découpe. On est parti. Donc on voit que la machine prend ses repères. Donc le point. Là, on va prendre le second point. Elle fait sa diagonale pour prendre le troisième point. Donc elle sait où se trouve le motif. Et elle est partie. Voilà, donc elle découpe. Donc ça prend, il reste encore, là ça prend 1 minute quoi. Donc là il reste 23 secondes. On va laisser terminer la machine. Voilà, donc là on finit. Il reste 5 secondes. Voilà, on découpe. J'ai demandé qu'elle passe 2 fois. Voilà, là elle découpe le carré.
découpe fois. Et voilà, c'est terminé. Donc là, la découpe est faite. On va la sortir de sa de la machine. Donc là, on peut voir la découpe. Donc on voit qu'elle a bien découpé le carré. Elle a bien découpé le contour de l'aigle et à l'intérieur. Et on voit ce qu'on veut. Supposons que soit ce serait un autocollant. Hein, on prend l'autocollant et puis on le colle sur le support qu'on veut. Alors l'astuce que j'ai moi quand je fais des trucs comme ça, pour éviter que tout ça se décolle, parce que ça c'est tout des pièces, hein, je le fais avec du papier collant de peintre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autocollant en vinyle. On va voir ça ensemble, hein, pour vous montrer. Donc voilà, donc j'ai placé une plaque de vinyle, hein, de vinyle adhésif. Donc on peut voir remarquer que j'ai déjà entamé la feuille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur le logiciel, on va déplacer le dessin. Comme maintenant on n'a plus besoin de prendre de mesures, on va aller sur le logiciel. Sur le logiciel, on avait placé la mise en page sur les règles d'alignement. Donc ça, on n'en a plus besoin. On le désactive. Donc là, on n'a plus. Et on déplace notre motif où on veut le découper, pardon. Voilà. Donc là, on est bon. On change notre aiguille. Je vais le mettre à 4. Voilà. On est OK. Donc là, on renvoie ça à l'imprimante. Donc on voit bien qu'on a déplacé l'image. On place le cutter sur 4, vitesse 4, force, on va mettre un peu plus de force. Voilà. Et on démarre la découpe. Pardon. La silhouette, elle prend ses marques et on voit, elle est partie. Elle rattaque sa découpe. On voit qu'elle travaille, elle se lève, elle se déplace de droite à gauche. La plaque d'entraînement de l'avant vers l'arrière. Donc c'est pas compliqué, c'est juste savoir ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire. Après, c'est notre imagination qui fait le reste. Hein. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui font du scrapbooking avec, hein, carte d'anniversaire, décoration de maison. C'est une super machine. Alors bon, c'est pas une machine professionnelle, hein, ça on le sait, mais on peut très bien en faire une semi-professionnelle, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire des autocollants personnalisés pour des personnes qui seraient demandeurs. Hein. Là on voit, bon, moi je le fais sur du vinyle pour l'instant parce que apparemment ce serait bien de le faire sur une imprimante laser. Donc on voit que ça a bien imprimé. On va décoller ça. Voilà, on a enlevé ce qu'on voulait enlever, donc on voit bien le sigle, hein. Donc on voit les découpes. Et maintenant on va faire, on va voir pour le coller.
Voilà ce que moi j'utilise, donc du collant de peintre. Alors ce que je fais, c'est que après, bah, je prends l'autocollant. Voilà. Des fois, ça adhère. Tiens. Et puis il reste plus qu'à le coller sur son support. Donc voilà comment ça se rend, comment ça rend. Peut-être là encore. Hop. Donc voilà. Donc c'est une très bonne machine pour faire des bons trucs. Si vous avez l'intention d'en acheter une, ben faut pas hésiter. Nous revoilà sur le programme. C'est pas compliqué. Une fois qu'on connaît un peu le fonctionnement, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Moi j'aime bien faire ça. Et donc ce qu'il faudrait que vous prévoyez, c'est éventuellement une nouvelle lame. Quand vous achetez la Silhouette, vous prenez une lame en plus. Et puis une bombe de colle. Donc moi j'ai ce genre de colle là. C'est de la colle on peut repositionnable. Donc c'est une colle qu'on peut utiliser. Donc je nettoie la plaque d'entraînement. Quand elle colle plus, ben, je la nettoie au dissolvant et puis je recolle avec. Je repose je remets un coup de bombe de colle dessus et puis on est reparti. Donc moi je vous conseille de faire ça. Si vous avez l'intention de l'acheter et que vous regardez un peu sur le net le produit, c'est un bon produit. Après si vous avez plus de moyens, ben, vous pouvez prendre la Cameo. Donc la Cameo c'est une A3 je crois et en plus elle a un écran digital donc on n'a pas vraiment besoin de l'ordinateur pour pour faire comment on appelle ça, le logiciel. On va regarder un peu ce qu'on a comme alors, je sais plus comment ça marche ce truc là. Ah voilà. Donc on voit un peu ce qu'on a comme motif à découper avec la Silhouette, c'est ce qu'il donne. Bon ça c'est, j'avais enregistré, hein, c'est les M&M's qu'on a vu sur quelques là, on peut faire des roses. Après je sais que on peut télécharger des modèles. Alors la boutique. Voilà. Donc en gros ce que c'est comme ah, c'est la boutique, elle est là. Donc je sais qu'apparemment il y aurait une tous les jours gratuite. Alors là ça coûte 60 centimes de 60 centimes de dollars. Mais je sais qu'il y en a une de gratuite logiquement. Bon après moi comme je vous dis je vais chercher mes motifs sur internet où vous l'écrivez, hein. Vous pouvez très bien on va supprimer ça. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez très bien écrire
ce que vous avez envie, hein. Donc là on va mettre en grand, on va changer le hop, on va mettre en moins gros, hein. 48. Voilà. Après, on peut l'agrandir, hein. Et ça, on peut aller directement. On peut directement aller l'imprimer. Alors, on va activer le. Voilà. Et on peut l'imprimer. Et une fois qu'on l'a imprimé, ben on a nos références. On le met dans la silhouette et puis on la découpe. Et puis vous avez votre motif, hein. En fait, il faut toujours prendre des fichiers PGN, pas JPG, parce que comme ça vous n'avez pas le fond. Et voilà. Donc, vous voyez ça, c'est le logo que j'ai mis sur l'alimentation de labo que j'ai faite avec après comme là on marque voilà, on raccourcit ça un peu parce que là ça fait 10 cm. Donc vous voyez, vous avez les mesures. Après vous pouvez faire vous-même les mesures, hein. Moi je le fais à peu près parce que quand on fait comme ça, en fait on redéduit la hauteur et la largeur. Que si vous faites par vous-même, des fois ça va faire écraser ou allonger, ça va faire joli. Donc à partir de là, hop, on va vectoriser tout ça. Voilà. Hop. Donc là c'est bon, on peut vectoriser ça. Et lui, bon, ben, il est déjà. Et puis il vous reste plus qu'à le découper. Envoyer à la machine. Vous voyez, la machine elle va vous découper. Donc voilà, donc dans l'ensemble, c'est une bonne machine. Moi, je l'aime bien. Le seul petit truc, c'est que j'ai dû changer la lame peu de temps après l'avoir utilisée. Alors, est-ce que je l'ai mal utilisé? C'est-à-dire que j'ai découpé trop profond parce que j'ai vu sur internet qu'en fait, plus on tapait dans la plaque d'entraînement, plus on usait. Donc, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être comme je connais pas bien, que je fais pas bien mes mesures, parce que je préfère que le découpe plus que pas assez. Parce que quand vous devez aller au scalpel pour découper correctement, bah, en général, on se loupe. Donc moi je préfère découper un peu plus profond comme ça d'être sûr. Après bon là ça fait quoi? Ça fait 3 4 mois que j'ai cette machine. C'est ma première lame que j'achète, hein. J'ai fait malgré tout avec la lame qu'ils avaient fournie. Que je vous dis, je pensais que c'était les lames comme ça, mais quand j'ai eu la nouvelle, j'ai vu la différence tout de suite. Donc je me suis dit que ils doivent pas mettre de bonne qualité au début. Et puis bon bah c'est comment dire c'est des consommables, hein. Donc la plaque et puis la lame, ça coûte 15 euros pièce. J'ai vu des prix à 15 euros. Donc moi la mienne je l'ai payé 15 euros sur un site de bricolage scrapbooking. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser. Si j'ai des choses à améliorer, ben, comme pour faire des réglages, pour être vraiment au plus près de la découpe de l'image, n'hésitez pas. Après, si vous avez aimé, vous pouvez liker.
Et puis surtout n'oubliez pas de me laisser des commentaires, hein, comme ça, même sur la vidéo. Comme ça fait peu de temps que je suis sur YouTube, hein, j'ai quelques vidéos sur ma chaîne, mais j'ai pas j'ai pas du tout d'abonnés, même je dirais. Il faut commencer par quelque part. Donc n'hésitez pas. Si ça vous a plu, ben, tant mieux. Si j'ai des choses à améliorer, ben, faites-moi savoir. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.